Franchement. Non, ils ont été incroyables. Ils ont été incroyables, les Gunners. Sincèrement, moi, ils m'ont enjaillé. Ils m'ont enjaillé, ils m'ont enjaillé. J'ai rien à dire. Cette saison, je vais être très, très sérieux. On a un VPN. Cette saison, on a un VPN. Je pense qu'on a vraiment un VPN. Cette saison, on arrive en zoom. Notre adresse IP, elle est cachée. Les gars n'arrivent pas à nous voir. Tu sens réellement qu'ils ont mis tous les renseignements secrets, tous les services secrets. Ils ont mis tout le monde. Ils ont mis Interpol. Ils ont mis la CIA. Ils ont mis... Salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le monde est un village planétaire. On va être très sérieux. Cette phrase n'a jamais eu autant de sens que maintenant. Aujourd'hui, si tu n'es pas capable de trouver un lien pour un match de football, c'est de ta faute. C'est de ta faute. On ne peut pas t'aider, c'est toi le tocard. Tu t'es pas géré, franchement. Entre vous et moi, aujourd'hui, tu as la possibilité sans aucun problème de pouvoir te géolocaliser partout dans le monde et d'avoir l'opportunité de regarder les matchs de football qui te plaisent. Il te faut juste un outil. Cet outil, c'est lequel? Toi-même, tu le sais déjà, NordVPN. Avec NordVPN, tu peux sans aucun problème regarder la Ligue des Champions, l'Europa League, l'intégralité des championnats qui puissent te plaire, tout simplement en te connectant sur des serveurs dans les pays dans lesquels ils sont diffusés. Profite de toutes tes compétitions préférées sans avoir à quitter le confort de ton salon. N'importe où tu sois dans le monde, tu as la possibilité aujourd'hui de voyager avec un VPN. Tu peux être à Montréal, tu peux être à Paris, tu peux être à Bangkok, tu peux être n'importe où dans le monde, mais tu peux te retrouver en Roumanie, aller sur le site de Digisport et regarder la Ligue des Champions. La même chose en Belgique avec RTL Club, la même chose, je dis bien, en Irlande avec Virgin Media, tout. Franchement, n'importe où, ça est là. Je suis en train de voir là. Même au Mexique, ils ont Caliente TV. C'est chaud là-bas. C'est très chaud. Si tu utilises ton VPN et que tu vas au Mexique et que tu te branches sur Caliente TV, tu auras l'opportunité de regarder des matchs de Ligue des Champions. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Arsenal l'emporte aujourd'hui 4-1 à domicile face à Tottenham. Top performance de la part des Gunners. On joue le titre. Franchement, on joue le titre. Si cette année, on ne gagne pas la Première Ligue, en toute honnêteté, je pense qu'à la fin de la saison, il y aura énormément de cœurs brisés. On n'a pas le droit de choke. On n'a pas le droit de foirer. On n'a pas le droit de ne pas réussir à atteindre cet objectif-là. Cette saison, franchement, elle a bien commencé. Le mois de novembre n'est pas encore terminé, mais le mois de novembre est un mois qui est décisif. Autant décembre sera décisif à cause du Boxing Day, à cause de l'enchaînement des matchs et tout, autant novembre est important. En novembre, il nous reste 2 matchs. Le match face au Bayern en Ligue des Champions et celui face à Chelsea en Première Ligue. Pour le moment, on est en train de se gérer. Pour le moment, on est en train de bien travailler. Pour le moment, on est en train de laisser nos adversaires sur le côté. En train de laisser nos adversaires sur le côté. Franchement, on est le 23 novembre, Manchester City a 4 défaites. On est le 23 novembre, Liverpool a 4 défaites. On est le 23 novembre, Chelsea a 3 défaites. Pour le moment, on n'a qu'une seule défaite. D'habitude, pour être champion, il ne faut pas essayer d'avoir plus que 4 ou 5 défaites sur la saison. Donc, du coup, si on se gère en toute honnêteté, on doit réussir à atteindre cet objectif-là. On peut peut-être sur le chemin perdre des points, on peut perdre des plumes, il n'y a pas de problème. Mais on va se dépoussiérer, on va se relever, on va continuer à attaquer, je dis. Parce que franchement, j'en ai marre. Putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Parce que franchement, j'en ai marre. En fait, si cette année, je ne gagne pas la Première Ligue, je ne sais pas, je la gagnerai quand? Je peux pas. On arrive aujourd'hui face à cette équipe de Tottenham. On les bat 4-1. Triplé de Eze, but de Trossard. Top performance de la part de toute l'équipe, je vais en parler. Mais le problème, c'est pas ça, c'est l'infirmerie. J'arrive sans Gabriel qui n'est pas là. Gabriel n'est pas là. Gabriel se blesse dans le match amical face au Sénégal lors de la dernière trêve internationale. On le perd pour apparemment, je sais pas moi, on nous dit 6 semaines, peut-être 8 semaines. C'est énorme. C'est franchement énorme. On a besoin de notre rock derrière. Malheureusement, on devra faire sans lui. Mais pourquoi on peut faire sans lui? Parce que derrière, on a recruté. C'est pour cela que je dis que si Jean Bégaye, si cette saison, on n'est pas champion, j'aurais trop mal au cœur. Parce que franchement, on n'a pas bâti cet effectif-là pour rien. Gabriel n'est pas là. Incapié, il step up. Il sort une top performance. Il se gère. Sinon, il y avait les Mosquera sur le banc. Il y avait un temps, franchement. On avait Rob Holding. Les gars ont oublié. Moi, j'ai pas oublié. Il y avait un temps, il y avait les Mustafi. Il y avait les Mustafi. Et David Luiz.
Donc ça fait plaisir en fait de se dire que ok, j'ai de la qualité sur le banc, j'ai un boy, il vient de gagner la Bundesliga avec Xabi Alonso, il sait jouer au football, il est jeune, il est déterminant, il est déterminé. Donc c'est une équipe d'Arsenal qui aujourd'hui arrive dans ce match-là, dans ce derby face à Tottenham, l'infirmerie elle est remplie. Tu n'as pas Gabriel, tu n'as pas Jesus, c'est pas grave, ça fait longtemps on l'a pas lui. Tu n'as pas Kai Havertz, t'as pas Gyökeres. J'en ai besoin de ces joueurs-là. J'ai besoin de tous ces mecs-là, franchement. Martin Odegaard, j'ai besoin de lui. Donc Arsenal arrive face à Tottenham avec des joueurs qui sont censés être des titulaires qui ne sont pas présents. Et même malgré ça, on les tape 4-1. Du début à la fin de la rencontre, on a dominé le match. Ils ont claqué un but, ils ont eu de la chance. C'est parce que Raya, franchement, c'est dommage. Il a gâté son propre clean sheet. C'est Raya, il a gâté son propre clean sheet. Il était là de temps en temps à faire quelques petites bêtises, des fausses relances, des mauvais ballons. Il se fait lober par Richarlison. C'est du n'importe quoi, c'est dommage. Un superbe but de Richarlison. Franchement, superbe lob de, je sais même pas, presque de la moitié de terrain. Arsenal se bat ces derniers temps pour essayer à coup sûr, à chaque fois d'avoir des clean sheets. C'est dommage qu'on n'ait pas eu de clean sheet aujourd'hui, mais n'empêche, je les salue tous. Leandro Trossard, top performance de sa part. Un but, une passe décisive, il a été incroyable sur le côté aujourd'hui. C'est ce genre de match-là que j'attends de sa part. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Un Trossard dangereux, un Trossard virevoltant, un Trossard buteur, un Trossard à la limite du hors-jeu, un Trossard qui sent les affaires, un Trossard qui est impliqué presque sur tous les buts, un Mikel Merino qui est dangereux, qui doit jouer en position de numéro 9, mais qui passe son temps à dézonner. Et ça posait problème à cette équipe de Tottenham-là. Ils ne savaient pas quoi faire. Il y avait toujours un surnombre des joueurs d'Arsenal dans le demi-espace à 20 mètres des buts de Vicario. C'est dangereux. Si Eze n'est pas seul, c'est Merino, il est seul. Sinon, Merino, il vient rejoindre Eze. Les gars, ils sont deux. Les boys de Tottenham, ils ne savent pas qui marquer. Parce que sur les côtés, nous, on fait des dédoublements. Calafiori, il monte. Timber, il monte. T'as Trossard qui est là. T'as Saka qui est là. Donc, du coup, dans tous les cas, t'es à Tottenham, t'es perdu. Tu peux pas aller à gauche, tu peux pas aller à droite. Donc, tu laisses des espaces. Et c'est là où Merino vient te tuer. Aujourd'hui, Merino, franchement, entre vous et moi, sincèrement, ce qui résume le but de Merino, c'est cette fin d'occasion-là. Mais la facilité avec laquelle Merino, il vient dans le demi-espace, tac, il récupère le ballon, il se retourne, il fait taf, il le donne appui à Trossard. La passe de Trossard pour Eze, pour le triplé de Eze, c'est magnifique. Ça, c'est du top, Mikel Merino. Merinaldo, un attaque. Merinzema. C'était Mikel Merinzema. Franchement, Karim Merinzema. Non, aujourd'hui, il a fait un match. Il a fait un match. Quiconque a vu le match, il sait. J'avais un numéro 9 qui, de temps en temps, essayait de se projeter dans la surface de réparation. Malheureusement, on jouait très peu avec des centres et tout ça en première intention dans la surface de réparation. Mais à chaque fois qu'un des milieux de terrain se projetait, à chaque fois qu'un des milieux de terrain pénétrait, automatiquement, Merino faisait le sens contraire. Et dès qu'il faisait le sens contraire, il se retrouvait tout seul. Et quand il se retrouvait tout seul, il a le temps de récupérer un ballon, petit ballon en cloche pour un clochard qui s'appelle Leandro Trossard, qui lui aujourd'hui n'était pas un tocard, mais il était un pétard. Claque son but. Franchement. Non, ils ont été incroyables. Ils ont été incroyables, les Gunners. Sincèrement, moi, ils m'ont enjaillé. J'ai rien à dire. Cette saison, je vais être très, très sérieux. On a un VPN. Cette saison, on a un VPN. Je pense qu'on a vraiment un VPN. Cette saison, on arrive en zoom. Notre adresse IP, elle est cachée. Les gars n'arrivent pas à nous voir. Tu sens réellement qu'ils ont mis tous les renseignements secrets, tous les services secrets. Ils ont mis tout le monde. Ils ont mis Interpol. Ils ont mis la CIA. Ils ont mis tout le monde, je dis bien sur le coup. Ils essaient d'essayer de nous, voilà, ils essaient d'essayer de nous cyberharceler, mais ils vont pas réussir. Ils vont pas réussir parce que cette année, on est connecté dans des endroits. Vous n'êtes pas prêts. On est connecté partout, sauf en Angleterre. Ah, Arsenal. Non, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Top performance, on a été très bon. Declan Rice au milieu de terrain, il a été excellent. Zubimendi perd un ballon qui fait que Richarlison claque un but. Je pense qu'il doit lâcher un peu plus tôt, il se gère pas et tout, mais c'est des choses qui arrivent. Mais globalement parlant, on a fait un très bon match collectivement, de beaux mouvements, de la sérénité, de la confiance, du calme. C'est une équipe qui en ce moment joue le titre. C'est une équipe qui en ce moment sait qu'elle n'a pas le droit de choke. Et donc ça se voit, chaque match est important. Il y a quelques années, on perdait des points dans des matchs aussi bêtes que ceux-là, en fait. C'était possible, tu pouvais perdre des points ou quoi que ce soit. Là, on ne rigole plus. On n'est plus là pour rigoler, franchement. On n'est plus là pour rigoler. On n'est plus là pour rigoler. On est là pour tous les taper. Quiconque va mal parler
saura de quel bois on s'est chauffé. Bravo à Eze. Il a été très bon aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir l'histoire de Eze, un jeune boy d'Arsenal qui n'a pas, j'ai envie de dire, réussi à Arsenal, qui a été libéré assez jeune. Quand tu es libéré comme ça, tu peux te dire, voilà, c'est fini, c'est la fin, etc. Peut-être qu'il n'y a rien qui va se passer dans ta vie, tu ne vas pas réussir à être un footballeur professionnel, c'était ton rêve, tu voulais jouer là et tout. Mais lui n'a jamais abandonné. Je pense qu'il a fait QPR, Crystal Palace, machin. Il a bourlingué un peu et finalement, à 27 ans, il revient à Arsenal et pour son premier North London Derby, il claque un triplé. C'est une très très belle histoire pour Eze et un vrai triplé en fait. Les 3 buts sont tout simplement magnifiques. Il aurait même pu marquer un 4e but si Vicario n'avait pas été aussi dangereux sur sa ligne, mais ça a été une top performance de la part de Eze. Le 2e but est sensationnel, le contrôle est magnifique, la frappe est magnifique, franchement. Même la passe de Declan Rice sur le premier but, genre, il a amorti le ballon sur le premier but de Eze, franchement, c'est très très bien joué. Une équipe d'Arsenal dans la justesse, avec l'agressivité qu'il fallait dans un derby. Tottenham n'a jamais vraiment existé en fait. Jamais, tu as vu, on n'a jamais été inquiété réellement par les latéraux de Tottenham, que ce soit Spence ou bien Udogie, parce que d'habitude, c'est une équipe qui force beaucoup sur les côtés. On n'a jamais vraiment été inquiété par Odobert ou bien Mohamed Kudus, tu vois. À chaque fois que les gars essayaient de pénétrer, parce qu'eux, ils jouent vraiment dans la vivacité, la rapidité. Donc je dis, ok, est-ce qu'en contre, Kudus peut partir? Est-ce qu'il peut nous créer des problèmes? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une générosité, parce qu'il y a un collectif à Arsenal, parce que Calafiori, même si Calafiori est pris de vitesse, il y a un Zubimendi qui va venir pour venir couvrir, il y a un Nkapie qui va venir couvrir. En attendant, Calafiori, il est en train de courir comme un malade pour revenir récupérer sa place. Arsenal est une équipe qui, défensivement, franchement, cette saison est extrêmement structurée. C'est une équipe qui, quel que soit le score du match, et aujourd'hui on l'a encore vu, même s'ils ont l'opportunité de mettre 4 buts, de mettre 5 buts, défensivement, ils restent solides. Il y a très peu de laxisme, il y a très peu d'erreurs et ça c'est important. C'est pour cela que je dis que si David Raya ne fait pas le tocard, et que Zubimendi ne perd pas ce ballon-là, et que Raya il est un peu plus, j'ai envie de dire, voilà, il s'ennuie moins, donc il est moins avancé, peut-être qu'on ne prend pas de but aujourd'hui et ça aurait été un autre clean sheet et ça aurait été encore une fois mérité. Donc vraiment, top performance de la part des Gunners d'Arsenal qui sont premiers du championnat en ce moment, ça fait plaisir. 9 matchs, 2 matchs nuls et une seule défaite, c'est le coup franc de Szoboszlai que j'ai encore là. C'est dommage, c'est cette défaite, la seule défaite qu'on a eue en championnat jusqu'à présent, c'est le coup franc de Szoboszlai. Mais sinon, mis à part ça, on est ultra solide. Franchement, on est ultra solide. On peut perdre des points sur le chemin, on peut faire match nul face à Chelsea le week-end prochain. C'est pas ça la fin du monde. Le plus important, c'est de rester concentré. On a un seul objectif, c'est d'être champion d'Angleterre et je pense qu'il y a moyen cette saison de le faire. Donc voilà. Il faut le faire avec la manière aussi. Ça promet. Liverpool perd des points, City perd des points, Chelsea, la semaine prochaine, on joue contre eux, ils peuvent perdre des points. C'est vraiment... Il faut tout prendre. Il faut avoir aucune pitié. Franchement, il ne faut même pas trembler. On s'en fout. Chaque week-end, tu viens, tu tapes les gars et tu passes à autre chose. Semaine prochaine, c'est le premier contre le deuxième. Ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.